Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un exercice d'optique qui traite d'un réel problème scientifique. C'est le problème des étoiles doubles. Donc maintenant, on a plus ou moins résolu ce problème. Mais à l'époque, il y avait certaines étoiles. Donc on prenait deux étoiles et elles pouvaient être très très proches, surtout vues de la Terre. Et donc on ne savait pas vraiment s'il y en avait une ou s'il y en avait deux et à quel point elles étaient espacées. Donc là, on va voir un dispositif qui va permettre de mesurer l'angle angulaire entre ces deux étoiles. Alors ce dispositif, il est constitué de trous de Young, parce que ça va jouer sur les interférences. Donc je vais essayer de dessiner, bon ça va être assez approximatif, mais on va essayer de bien comprendre. Donc on va avoir une première étoile qui va envoyer des rayons euh, tels que cela, et une deuxième étoile qui va être un peu au-dessus, et qui va donc envoyer des rayons plutôt comme ça. Tac. Et on va désigner déjà un premier angle, enfin on va poser un angle alpha ici. Bon là c'est pas hyper bien dessiné, hein, mais vous comprenez. Ils arrivent tous les deux au même endroit sur le trou de Young. Ensuite on a une lentille. On a une lentille juste ici. Et on va vouloir observer l'image dans le plan focal de la lentille. Donc on va poser un écran ici. Ça c'est une lentille convergente et ici écran. Alors, bon, là il faut construire la figure, hein. Ça vous l'avez déjà fait normalement, c'est avec le montage de Fraunhofer. Ah oui, pour le petit côté historique, ça c'est un écran. Ce dispositif, il a été inventé par un physicien français, on peut être fier, et il s'appelle Fizeau, donc né en 1816 et mort en 1896. Alors, pour faire ce... Voilà, donc on va prendre un point M, hein, c'est comme ça qu'on fait. On prend un point M sur l'écran, et il est dans le plan focal image. Donc les rayons, avant la lentille, doivent être parallèles. Et pour trouver les rayons qu'on va prendre, il faut prendre celui qui passe par l'origine. Donc il est comme ça. Ensuite, on va avoir des rayons qui seront tous parallèles à celui-là. Et qui vont passer par les fonds de Young. Donc ça va être ça. Et ça va être ça. Tac. Et là, je vais les relier comme ça. Bon. Voilà, très bien. Donc on a notre construction. Maintenant, on va s'intéresser au... donc ça va être la distance A des trous de Young. Et on va voir que la particularité, c'est que cette distance A, elle va être variable. Et c'est justement ça qui va nous permettre de trouver alpha. Alors, la particularité de ce dispositif, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les interférences. Quand on a ici un système d'interférences à division de phase, donc à division de front d'onde, pardon, interférence par les fronts d'onde. Et donc, alors, maintenant, il va falloir calculer l'intensité au point M. Donc, I de M est égal à, si on appelle 1 le rouge et 2 le bleu, on a donc I de M qui est égal à I1 plus I2. Et il n'y a pas d'interférence entre les deux. Enfin, voilà, il n'y a pas d'interférence car ces sources ne sont pas cohérentes. Donc ça, c'est dans le cours, hein. Faut revoir votre cours si vous ne comprenez pas. Mais voilà. Donc maintenant, on va calculer I1 et I2. D'abord pour I1, la différence de marche. Donc ça, on va avoir 2I0. On va supposer que les intensités incidentes sont les mêmes pour tous. 2I0 plus cos de delta phi 1. Avec delta phi 1 qui est égal à 2pi sigma sur lambda, donc sigma 1. Et sigma 1, donc la différence de marche. Pour la déterminer, il faut poser, je vais prendre une autre couleur, il faut poser l'angle θ ici. L'angle θ qui est le même, si on prend un truc perpendiculaire ici, alors on a le même angle θ juste ici. Et donc, sin θ, parce que notre différence de marche, c'est ça, grâce au théorème de Malus. Et on a sinus θ qui est égal à côté opposé sur A, donc qui est égal à sigma 1 sur A, qui est environ égal à θ. Et donc, et aussi, tangente θ est égal à côté opposé sur côté adjacent, donc est égal à x sur f'. Et donc on a, qui est environ aussi égal à θ, donc on a sigma 1 qui est égal à ax sur f'.
On va repasser en blanc. Voilà, donc on a notre I1 et notre I2. Donc c'est égal à 2 I0 fois 1 plus cos de delta phi 2. Delta phi 2 et delta phi 2 qui est égal à 2 pi sigma 2 sur lambda. Et ça qui est égal, donc on a sigma 2 qui est égal à... Donc déjà il y a ce même déphasage, hein. Celui-là il intervient aussi. Donc on a AX sur F' plus, on en a un autre. Donc là il va falloir faire des petits dessins encore, un autre, parce qu'on a l'angle alpha qui est ici, qui est exactement le même que cet angle alpha juste ici. Voilà, car on a un angle droit entre ici et ici, entre le bleu et le jaune. Et donc cet angle alpha, bah, si on fait sinus alpha, donc sinus alpha c'est égal à la différence de marche sur A. Et donc la différence de marche sur A, donc la différence de marche c'est égal à alpha fois A. Voilà, donc c'est égal à A fois x plus x sur f' plus alpha. Et donc on a notre i total qui est égal à 2i0 facteur de 2 plus cos de delta phi 2 plus cos de delta phi 1. Donc là, petite formule de trigonométrie. 2i0 fois 2 plus 2 cos de delta phi 2 plus delta phi 1 sur 2 fois cos de delta phi 2 moins delta phi 1 sur 2. Ça qui est égal à 4i0 fois 1 plus... Donc on a cosinus de... Alors quand on a la somme, ça nous donne 2... Donc ça nous donne 2ax. Ben, du coup le 2 il va se simplifier, mais on aura ax sur f' plus a alpha sur 2 fois cosinus de... Donc si on prend le 2 moins le 1, ça nous fera simplement a alpha sur 2. Ah mais j'ai oublié le 2pi, pardon. Donc ici on avait du 2pi, 2pi sur lambda, cos de 2pi sur lambda fois a alpha sur 2. Donc ça c'est égal à 4i0 fois 1 plus cosinus de 2pi sur lambda ax sur f' plus pi a alpha sur lambda fois cosinus de pi a alpha sur lambda. Alors maintenant, bon, je vous ai pas donné une information, mais là vous pouvez un peu réfléchir, ce sera un peu une question ouverte. C'est comment est-ce qu'on pourrait déterminer notre angle alpha, sachant que je vous ai dit que la valeur A, donc la longueur entre les deux trous, pouvait varier. En fait, c'est que quand on va avoir un A très petit, on va avoir des franges qui vont être très marquées, car le contraste sera maximal. Et pour trouver le contraste, on connaît la valeur du contraste, hein, c'est Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Ça c'est égal à... Donc pour Imax, on va avoir ce terme-là qui va être égal à 1. Et pour Imin, on va avoir ce terme-là qui va être égal à moins 1. On va avoir 4i0 fois ça moins 4i. Donc on va avoir 8i0 fois cosinus de pi a alpha sur lambda sur 8i0. Ça va être égal à cosinus de pi a alpha sur lambda. Alors ici, c'est sûr, il y a un petit problème avec le signe de ce cosinus. Parce que puisque a varie, on peut très bien avoir un cosinus qui est négatif. Bon alors la chose qu'on peut faire, c'est peut-être mettre des valeurs absolues. Je pense que ça peut résoudre le problème, mais
Bah, ça mériterait peut-être une discussion avec un examinateur. Mais bon, voilà. Alors, on a ça. Et donc, on voit bien que quand on a A qui sera très petit, on aura un très bon contraste qui va se rapprocher de 1. Et ensuite, on a A qui va, quand A va augmenter, le contraste qui va diminuer et qui va s'annuler une première fois. Et justement, dans l'énoncé, on nous dit qu'on nous donne la valeur de A, on donne A1 tel que la figure soit brouillée. Donc, quand on a... Donc C égale 0 implique pi A alpha sur lambda est égal à pi sur 2. Ça implique A est égal à lambda sur 2 alpha. Et voilà, donc A1 est égal à lambda sur 2 alpha. Et maintenant, vu qu'on a la valeur de A1, on peut trouver la valeur de alpha. Parfait.